Bonsoir à tous, cinquième jour et premier dimanche de l'année 2025. Bonne fête de l'Épiphanie à toutes et à tous. Voici les titres de l'actualité. Ambiance des fêtes de fin d'année dans la localité de Gouka, située dans la commune de Banté. Une innovation avec l'érection d'une guirlande lumineuse de plus de 5 mètres au grand carrefour de la localité par l'association de développement IREDE. Dans un instant, les détails avec Imet Hélène Amoussou. Dans le secteur éducatif parlant des 3 ordres de l'enseignement, plusieurs actions ont été menées en 2024. Nous ferons le point des actions fortes en cours de journal avec Hugues Vignibé. On parlera également de cette colère dans le rang des transporteurs de la ville de Djougou et propose la baisse des activités, les charges permanentes et croissantes et la cherté de la vie. À suivre le constat d'Ulrich Gaba et Beder Moupevi. À nouveau, bonsoir et merci de nous rejoindre sur Canal 3 Bénin. Cette information pour démarrer ce journal, le ministre Samou Seydou Adambi, vice-président chargé des relations extérieures et des partenariats du parti Bloc républicain, est suspendu de tous les organes dirigeants du dit parti. Décision prise à l'issue d'une réunion extraordinaire du bureau exécutif national du parti Bloc républicain, réunion tenue cet après-midi au siège du parti à Cotonou. Il est reproché à Samou Seydou, à Dambi, des actions solitaires tendant au mépris des principes et valeurs contenus dans les textes fondamentaux du parti Bloc républicain et tendant à handicaper profondément le fonctionnement des organes statutaires à la veille d'échéances majeures comme les élections générales et l'élection présidentielle de 2026. Je l'annonçais en titre, la localité de Gouka dans la commune de Banté aux couleurs des fêtes de fin d'année. Une guirlande lumineuse a été placée au grand carrefour de la localité. Elle est devenue l'attraction première de la population. Une initiative du président de l'association de développement IREDE de Gouka. Je vous invite à suivre l'ambiance qui prévaut tous les soirs à ce carrefour dans ce reportage de Imet Hélène Amoussou. D'une hauteur de 7,5 mètres, la guirlande lumineuse, une fois mise en marche, projette en grandeur nature le logo de l'association de développement IREDE de Gouka. Le décoratif posé à la place Ita de la localité fait objet d'attraction tous les soirs depuis le 20 décembre dernier, date de sa pose. Ça nous donne de la joie au cœur, aux jeunes, enfants, vieux et tout le monde. Donc c'est tout le village qui est en joie vu ceci. Ça devient pour nous un lieu de distraction et comme vous le voyez, nombreux sont ceux qui sont là pour se distraire, faire des photos, c'est du jamais vu dans la zone. Si vous nous placer, nous avons beaucoup de térophiles, si 20 ans, dans les tègres, il y a pas de non, arrondissement aussi meilleur et parce que et mon point de fia. Une première dans l'arrondissement de Gouka, en particulier dans la commune de Banté en général. L'idée de la mise en place de cette guirlande lumineuse émane du docteur Rahimi Aboudoué Sessinou, directeur de la comptabilité nationale et des statistiques économiques. Le président de l'association de développement IREDE de Gouka entend à travers cette innovation permettre aux populations du pays des pactes de terre de vivre l'ambiance des fêtes de fin d'année telle que ça se passe dans les grandes villes. Aujourd'hui aussi, nos enfants vivent comme ceux de Cotonou, de Porto Novo également. Nous sommes très contents, la population est très contente, très joyeuse. Ça ne se passait pas. Nous pouvons dire que c'est l'avènement de notre président de l'association que cela a commencé et nous le demandons de faire encore plus que ça. On le demande encore l'année prochaine d'augmenter pour qu'on puisse amener même au chef-lieu de la commune. Nous implorons celui qui l'a fait, je vais nommer le docteur Rahimi Sessinou, de faire davantage et de pérenniser alors cet arbre car c'est de la joie pour la population. Alors on ne peut que le dire de vive voix, un grand merci et que tant que ça reste à faire, c'est que rien n'est fait. Pour la Saint-Sylvestre, du retour des cultes, c'est ici que se sont retrouvés divers acteurs des différentes couches socio-professionnelles pour les réjouissances du réveil.
période de fête, on en parle toujours avec cette descente effectuée par une équipe de la direction départementale de l'industrie et du commerce à Takora Donga dans des boutiques et magasins de la ville de Natitengu. Objectif, contrôler la qualité des produits mis sur le marché à la veille des fêtes de fin d'année. La délégation avait à sa tête Antarou Para, qui est le directeur en charge du commerce dans ces deux départements. Abdou Sarabi Idrissou pour le compte-rendu. De prêter attention sur les dates de péremption avant de vous faire livrer. Le directeur départemental de l'industrie et du commerce à Takora Donga, en pleine discussion avec ce propriétaire de boutique et pour cause des produits périmés retrouvés dans les rayons de vente. Si aujourd'hui je me trouve dans cet embarras, je trouve aussi une part de ma responsabilité dedans. Bon, j'ai été un peu négligent d'une part, s'il y avait plus soin peut-être de bien vérifier certaines choses, cela peut ne pas m'arriver. Donc si on peut prendre soin de vérifier là, ça demande que tout article alors, avant de payer, il faut les vérifier. Normalement, avant de payer chaque article, on doit prendre soin de les vérifier d'abord. Mais est-ce que vous voyez un peu? C'est de votre responsabilité de vérifier. Si on vous livre des produits périmés et que vous ne prenez pas le soin de contrôler, ça ne vous dédouane pas. Si certains commerçants indélicats continuent de proposer aux consommateurs des produits impropres à la consommation, d'autres par contre respectent les normes. Je veille trop sur les produits périmés, à la raison de laquelle que même les canettes sur le marché, j'ai laissé en dernière position pour vérifier tout et payer le produit. En effectuant cette descente inopinée dans les points de vente des produits vivriers de la ville de Natitengu à la veille des fêtes de fin d'année, Antarou Para et son équipe veulent s'assurer que les produits proposés à la clientèle sont appropriés à la consommation. La sortie de ce jour s'inscrit dans le cadre d'une activité que nous menons en fin d'année. Il s'agit du contrôle des produits. Parce que c'est à cette occasion, à l'occasion des fêtes de fin d'année, que beaucoup de commerçants déversent des produits périmés sur le terrain. Alors, nous sommes sortis aujourd'hui dans la ville de Natitengu et tout de suite, ce qu'on peut dire, c'est que de plus en plus, les commerçants respectent la réglementation. Malgré ce constat plus ou moins satisfaisant, le directeur du commerce n'a pas manqué de conseils à l'endroit des commerçants. À l'endroit des commerçants, nous ne cessons jamais de leur rappeler qu'il leur incombe de vérifier en amont la qualité des produits qui leur sont livrés. Les commerçants en infraction sont mis sous convocation et devront se présenter à la direction départementale de l'industrie et du commerce à Takora Donga pour faire face aux sanctions qu'ils encourent. Dériver d'une convocation. Page éducation pour poursuivre ce journal. Sachez qu'à l'instar des autres secteurs, celui de l'éducation a été marqué par plusieurs réalisations tout au long de l'année 2024. Des enseignements maternels et primaires à l'enseignement supérieur et la recherche scientifique, en passant par les enseignements secondaires techniques et la formation professionnelle, tous les sous-secteurs ont été impactés par les actions du gouvernement. On fait le point avec Hugues Vignigbe. Il plaise au ciel de porter à succès toutes vos nobles aspirations. Santé infaillible, prospérité, bonheur et paix. Ce sont les vœux adressés par les AME de l'Atlantique au directeur départemental des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle. Occasion choisie également par les enseignants pour mettre en relief la disponibilité de Mathias à Romanegbe à leur côté. Tel un père, un conseiller, un mentor, vous êtes à l'écoute religieuse de vos administrés au bonheur des apprenants. Mieux, de mémoire d'enseignant, aucune préoccupation exprimée n'a manqué d'être traitée avec soin et minutie. Comme si la présentation des vœux était insuffisante, les AME y ont joint un souvenir, un geste qui a fortement ému son bénéficiaire.
Vraiment, l'émotion est grande. Je suis très, très heureux, très content. Et lorsque j'ai eu l'information, je me suis dit, mais les collègues AME, je pensais que c'est juste une cérémonie de présentation de vœux. Et vous connaissez déjà le niveau où il y a mon émotion. Tous ceux qui ont contribué à ce que ce rêve que vous avez devienne réalité, Dieu vous le rendra au centuple. Après avoir rappelé les efforts consentis par le gouvernement pour l'amélioration de leur statut, Mathias Aromanigbe entend intervenir en faveur des AME auprès de sa hiérarchie pour l'effectivité de leur reversement dans la catégorie des agents contractuels de l'État. En matière d'amélioration des conditions, c'est au niveau de la direction départementale et au niveau de toutes les directions départementales du pays d'ailleurs, c'est porter leur doléance à l'écoute du ministre, de notre ministre de tutelle, M. Yves Kouaro Tchabi, qui est un monsieur que nous connaissons tous, qui a à cœur la préoccupation de tous les enseignants et particulièrement des AME. Cette rencontre s'est achevée sur une note de convivialité. Vous venez plutôt de suivre cet élément sur les aspirants au métier d'enseignant du département de l'Atlantique qui ont organisé vendredi dernier dans les locaux du Collège d'enseignement général 1 de Calavi une rencontre avec le directeur départemental des enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle, une initiative des enseignants qui a pour but de formuler à l'autorité de tutelle leurs vœux de nouvellement. On revient sur ce magazine. Sachez qu'à l'instar des autres secteurs, celui de l'éducation a été marqué par plusieurs réalisations tout au long de l'année 2024. Des enseignements maternels et primaires à l'enseignement supérieur et la recherche scientifique, en passant par les enseignements secondaires techniques et la formation professionnelle, tous les sous-secteurs ont été impactés par les actions du gouvernement. Suivez. De toutes les réalisations ayant marqué le sous-secteur de l'éducation au Bénin, en 2024, la revalorisation du statut des aspirants au métier d'enseignant est assurément l'une des plus éloquentes. En Conseil extraordinaire des ministres du 18 mars 2024, une batterie de mesures est prise en faveur de cette couche professionnelle par le gouvernement de Patrice Talon. Il s'agit de l'extension de la rémunération à 12 mois, la réintégration des AME suspendus pour incitation à la grève, l'octroi d'une assurance maladie au même titre que les fonctionnaires de l'État, l'instauration d'une prime de 20 000 francs CFA par mois, la gratuité des frais de scolarité pour leurs enfants et l'octroi de congés de maternité. Cet acte fort du gouvernement intervient donc avant l'organisation de l'examen du certificat d'études primaires dont la phase écrite s'est déroulée du 3 au 5 juin 2024. Dans les starting blocks, 256 897 candidats. À la proclamation des résultats, le taux de réussite au plan national est de 86,67% contre 81,27% en 2023. Cette année encore, la plateforme EducMaster a été au cœur du processus. Grâce à cet outil révolutionnaire, les pratiques en matière de désignation des enseignants pour les travaux d'examen sont automatisées. Dans le sous-secteur des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle également, de grandes réalisations sont au compteur de l'année 2024. Le 16 janvier, le ministre Kouaro Yves Tchabi et son homologue de l'enseignement supérieur ont procédé à l'installation des membres du Comité scientifique national du baccalauréat harmonisé. L'objectif est de collaborer avec les instances régionales de l'UEMOA pour une meilleure valorisation du baccalauréat béninois. 2 mois plus tard, soit en avril 2024, la première phase du certificat de qualification au métier, CQM rénové, est lancée avec au total 41 525 candidats, tous corps de métiers confondus. En octobre 2024, le ministère des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle organise une seconde phase qui voit 34 182 artisans plancher. Pendant ce temps,
Les autorités en charge de ce sous-secteur réaffirment leur engagement à optimiser le mode de gestion des établissements d'enseignement secondaire général. Ainsi, le 28 novembre 2024, des documents relatifs au manuel d'organisation et de procédures administratives, financières, comptables et pédagogiques sont remis aux acteurs clés. Une nouvelle dynamique, c'est bien ce que le ministère s'évertue à imprimer également au registre de l'EFTP, entendez, l'enseignement et la formation technique et professionnelle. À titre illustratif et dans un contexte de mise en œuvre de la stratégie nationale de l'EFTP, une première édition des Journées de l'enseignement et la formation technique et professionnelle est organisée du 9 au 13 décembre 2024 au Palais des Congrès de Cotonou. Objectif, renforcer l'adéquation entre l'offre de formation technique et les besoins réels du marché avec, pour finalité, une meilleure insertion professionnelle des jeunes diplômés. Il faut dire que l'ambition du gouvernement est de renverser la tendance en passant de 30% à 70% d'apprenants dans l'enseignement et la formation technique et professionnelle à l'horizon 2030. Entre-temps, l'année scolaire 2023-2024 s'est achevée avec les examens du brevet d'études du premier cycle et du baccalauréat. Tenu du 10 au 12 juin 2024, le premier a connu la participation de 124 860 élèves pour un taux de réussite de 73,74% contre 69,21% en 2023. En ce qui concerne le second, 59,93% des 75 373 candidats ayant composé ont réussi à décrocher leur billet pour l'enseignement supérieur. À propos de cet ultime palier de l'éducation, l'année 2024 a essentiellement été celle de la poursuite des réformes structurelles. Toutefois, une brochette de réalisations sont à encercler. Le 30 juillet 2024, la plateforme d'inscription au fichier national des aspirants à l'enseignement supérieur est ouverte par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Pendant un mois, les personnes remplissant les conditions requises ont candidaté pour enseigner dans les universités publiques du Bénin. Afin de véritablement mettre à profit les compétences qui leur seront transmises à travers ces enseignements, il est capital pour les nouveaux bacheliers de choisir convenablement leur domaine de formation. C'est dans cette optique que le gouvernement organise chaque année une campagne d'orientation. L'édition 2024 de cette activité est marquée de plusieurs innovations, dont l'organisation simultanée des séances sur les sites universitaires retenus et leur retransmission en direct. À noter également le déroulement des examens nationaux de licence et master du 14 août au 14 septembre et du 23 septembre au 15 octobre 2024. Cette année, les taux de réussite sont respectivement de 78,70% et 82,07%. Dans un tout autre registre, on s'intéresse à ce constat fait par une équipe de la rédaction sur ce carrefour venant de Bénin Marché, menant à l'hôpital de Ménotin, qui est devenu le carrefour de tous les dangers. Et pour cause, un grand trou au niveau du caniveau dû à la dégradation des dallettes est devenu source d'accidents et de toutes sortes de désagréments pour les usagers qui l'empruntent. Malheureusement, parmi ces usagers se trouvent des malades de l'hôpital qui est à quelques mètres du carrefour. Les détails avec Virgile Arodé. Parfois, on est ici, on voit les gens passent et puis leur moto tombe dans les caniveaux là, ou bien eux-mêmes ils tombent avec la moto. Dame Brigitte Cotegnon décrit ici une situation pénible. Le quotidien pour le moins difficile que vivent les populations sur cette voie. Je suis actuellement à Ménotin ici, Bénin Marseille, juste dans la vente de l'hôpital. Lorsque vous rentrez dans la vente de feu là, donc en venant vers l'hôpital là, le premier carrefour qui est là. Ce carrefour se trouve être malheureusement un passage obligatoire pour tous ceux qui doivent se rendre à l'hôpital ou dans les environs.
Ils doivent, comme ici, prendre des précautions pour éviter de tomber dans le trou, lequel devient invisible par temps de pluie, rendant du coup le passage encore plus difficile. Souvent quand il pleut, il y a de l'inondation là. Et puis le trou, ça ne se voit plus, ce n'est plus visible quoi. Donc il y a les médicaments qui tombent souvent dedans. Et c'est dangereux quoi. Quand ils tombent là, il y a d'autres qui se blessent, d'autres s'évanouissent, on les amène. Ici, nous on met des bois dedans et il y a d'autres véhicules qui conduisent et cognent ça. Donc on a souvent fait ça, donc on est obligé de laisser quoi. Le caniveau est au niveau tournant et support, surtout maintenant dans Esidora. Bon, maintenant des clients se sont nous. Si avec un malade on tombe dans ça, son état va s'aggraver encore. J'aimerais solliciter l'aide des autorités de bien vouloir venir les réparer afin que nos petites populations puissent circuler librement et que les malades qu'on envoie à l'hôpital, qui sortent ou qui rentrent aussi, puissent rentrer facilement et sortir facilement. D'autres, par contre, proposent que les responsables de l'hôpital et les personnes de bonne volonté se cotisent spontanément, sans attendre forcément la réaction des autorités publiques qui tardent à venir, selon eux. De Cotonou, rendons-nous à présent dans le département de la Donga pour évoquer cette grande colère dans le rang des transporteurs de la ville de Djougou depuis des mois. En effet, les activités sont en berne et leurs camions sont immobilisés. Aucun marché en vue et face aux charges qui, elles, sont permanentes sinon croissantes au regard de la cherté de la vie et de la morosité économique, les transporteurs expriment leur inquiétude. C'est une situation observée de près par nos reporters Ulrich Gaba et Eder Moupevi. Des camions abandonnés depuis un long moment. Le temps est passé si vite que de hautes herbes bercent désormais cet amas de ferraille. C'est l'état dans lequel végète actuellement le parc gros porteur de Djougou. Tout camion qui est garé ici, c'est en forme. Les camions qui sont garés, ils se trouvent dans les garages. Ici, c'est le parking gros porteur à Djougou ici. Et ce n'est pas ça là seulement. Il y a certains même là qui n'arrivent même pas à qu'on ils amènent ça dans les vents à côté de leurs maisons. Ce n'est pas tous les camions que vous voyez ici qui sont les camions de Djougou. Hein. À Djougou, ici, on peut compter jusqu'à 2000 camions. Nous avons des conducteurs qui conduisent. On les paye pour nourrir les familles. C'est une aide pour l'État. Nous sommes en train de aussi participer pour que notre pays puisse être bon. Aujourd'hui, maintenant, voilà qu'il n'y a pas de travail. Les camions sont garés là. Au même moment, les taxes sont en train de s'augmenter. Nous n'accusons personne, mais c'est les autorités. Ils n'ont qu'à voir. À première vue, l'on se croirait dans un cimetière de véhicules gros porteurs. Mais selon les transporteurs, ces véhicules parqués depuis des mois sont tous opérationnels. Nos camions sont garés ici, bien en forme. Ils sont prêts à voyager, mais il n'y a pas où aller. Sans le transport, celui qui est au bureau là ne peut pas faire ce qu'il est en train de faire. Alors que même si le bateau est venu accoster au port, si sans les conducteurs là, on ne peut pas faire ce qu'on va faire. Même les ordinateurs qui sont dans des bureaux, les gens sont en train d'utiliser là. Ça bat des transporteurs, tout ça là marche. Aujourd'hui, nous parlons de Kitivé. Le ministère du Développement rural parle de Kitivé. Si le question de transport ne marche pas, les gens ne peuvent pas Kitivé. Qu'est-ce qui va amener, qu'est-ce qui va prendre les produits, qu'est-ce qui va amener les intrants? Tout ça, là, nous voyons que s'ils venaient de notre côté, comme aujourd'hui, les journalistes, on a eu la chance que les journalistes se sont déplacés pour venir nous voir. Il y a des réalités. Autrefois très actifs dans les convoyages de marchandises vers les pays de l'Interland, ces camions sont depuis un long moment contraints au silence du moteur. Un véritable manque à gagner pour la chaîne des transports au Bénin et surtout à Djougou, dont l'une des activités principales génératrices de revenus se résume au transport. Donc vraiment, il faut que vous nous aidiez à ce qu'en matière de transport, aujourd'hui, tous les banques ici au Bénin ne font plus prêt aux transporteurs. Ne font plus prêt. Quelqu'un qui a capital de 20 millions, 22 millions, 25 millions, un titan garé, qui ne trouve pas ce que sa maison va manger, qu'est-ce que ses enfants vont devenir? Du coup, ici, nous, on a pris notre métier comme transport. Du coup, on a plus de 90% qui est transporteur. Maintenant, tout le monde, tu vas voir quelqu'un qui a 2 ou 3 camions qui n'a même pas 5 000 pour manger dans sa maison. Comme ça. Parfois, maintenant, là, si ça te chauffe, il faut enlever un pneu pour aller trouver celui qui est mieux pour lui vendre, pour voir, j'ai les deux bouts. On ne comprend même pas. Et c'est des millions qu'on a investis dans le camion, mais
Ça a laissé même, il n'y a pas de confiance même au niveau des banques. Si tu es transporteur, tu veux faire prêt là, ils ont dit non. Tu ne peux pas passer, même si tu fais prêt, tu ne peux pas payer. Colère, frustration, mais résignation. Les transporteurs croisent les doigts pour un retour de la situation à la normale. Ils implorent le gouvernement à se pencher résolument sur leur cas afin que le sourire revienne sur ses lèvres trop longtemps séchées par la faim et la colère. On reste avec Ulrich Gaba qui était également dans le département du Borgou, notamment dans la localité de Koukiri, dans l'arrondissement de Tchatchou, situé à près de 400 km de Cotonou. Il est allé à la découverte d'une organisation spéciale appelée le Club des Pères. Ce sont des hommes de la localité qui ont décidé d'accompagner leurs épouses et toutes les femmes de leur village dans l'amélioration de la santé collective et surtout de la nutrition infantile. C'est un club mis en place par l'UNICEF à travers l'ONG Scienson qui les a formés dans cet accompagnement des femmes et des enfants pour une santé épanouie à Koukiri. Suivez. Commune de Tchao, à plus de 360 km de Cotonou au Bénin. Dans l'arrondissement de Tchatchou, c'est une danse de victoire qui s'exécute ici à Koukiri. La victoire du village de Kenupanu sur la nutrition infantile. Ces hommes au devant de la scène sont les véritables leviers de ce changement. Réunis au sein d'une organisation baptisée le Club des Pères, ils s'investissent au quotidien aux côtés des femmes pour l'amélioration du cadre sanitaire de leur village. Ce club des pères est constitué de 6 pères, mais derrière ces pères, il y a d'autres pères qui adhèrent à cette idéologie. Donc le premier père, il s'occupe de sensibiliser les femmes enceintes sur les rendez-vous de CPN et tout ce qui va avec. Le second père, il s'appelle papa mise au sein précoce, c'est-à-dire quand l'enfant naît, il faut lui donner le premier lait qui est riche en colostrum dans l'heure qui suit la naissance. Donc lui, il sensibilise les femmes enceintes en amont pour que une fois dans la salle d'accouchement, quand l'enfant naît, même si la sage-femme oubliait, qu'elle le lui rappelle poliment pour qu'elle puisse donner son enfant, ce premier lait très très précieux à son enfant. L'allaitement maternel exclusif suit. Donc on a un papa qui s'occupe de ce volet, l'allaitement maternel exclusif. Il conseille toutes les mères qui ont des enfants de 0 à 6 mois à ce qu'elles donnent et rien que le lait maternel à leur enfant. Donc, après 6 mois, le lait maternel seul ne peut plus suffire pour couvrir les besoins de l'enfant. Donc il faut apporter une alimentation complémentaire adéquate. Et selon les tranches d'âge, il y a les normes qu'il faut respecter pour ne pas donner ce qu'il ne faut pas à l'enfant. Après ça, on a un papa qui s'occupe du volet vaccination. Il faut que les enfants soient vaccinés parce qu'on a dit que la nutrition sans la prise en compte des pathologies, ça revient au même. Surtout qu'elles ne comprennent pas français, elle leur rappelle quand est-ce qu'il faut qu'elles aillent faire les vaccinations et tout le reste. Après ça, on a un dernier papa qui s'occupe du volet hygiène. Il s'occupe de l'hygiène environnementale, de l'assainissement, tout ce qui va avec. Chaque ménage dispose de latrines. Ils ont mis en place des interventions, des initiatives communautaires comme les jardins de cases, même les jardins communautaires. Et surtout, il y a ce fort engagement communautaire à travers l'existence des groupes de soutien et des clubs de paix. Le Club des Pères démontre que la mobilisation des hommes dans des rôles traditionnellement associés aux femmes peut transformer la dynamique familiale et communautaire. En soutenant les femmes dans leur parcours, ils ouvrent la voie à des comportements plus sains et à un véritable partage des responsabilités parentales. On s'est rendu compte que lors des visites à domicile, quand on retient les petites actions faisables avec les mères, la prochaine visite, on se rend compte que la mère n'a pas vraiment... elle n'a rien fait de tout ça. Si c'est par exemple aller faire la vaccination, elle va te dire que son mari n'a pas donné l'ordre. Ou bien si c'est pour aller faire une CPN, elle va te dire que son mari n'a pas donné l'ordre. Donc on s'est dit, il faut qu'on implique les pères. Il faut qu'on leur dise le bien fondé de la nutrition sur le développement de l'enfant dans l'immédiat et dans l'avenir. Comme ça, ils pourront nous aider à soutenir les bonnes pratiques d'alimentation du nourrisson et du jeune enfant.
weli sanne de wodi embo gam ra denno bera entawi bera wallonita ama joni to gorko ta wodi sukama bado ta wala do wawa olota nemo oto ginanemo wodi la jangi de to non joni ina owa de ere mudu gam bera walla sanne. Nous sommes arrivés à avoir des localités qu'on a essayé de traduire à travers un modèle qu'on appelle les villages propres avec 0 enfant malnutri. Je prends le cas de cette localité qui est Koukiri. Nous étions à une prévalence de 32% de la malnutrition aiguë. Et aujourd'hui, je peux vous rassurer que tous les enfants qui sont ici sont en bon état nutritionnel grâce aux interventions de Sciençon dans cette communauté. Grâce aux formations dispensées par l'UNICEF et ses partenaires pour accompagner le gouvernement du Bénin dans sa vision de santé communautaire, le Club des Pères ne se contente pas d'accompagner. Ces hommes deviennent donc de véritables ambassadeurs de changement. Un engagement qui, au-delà de la nutrition et de la santé, stimule également le développement d'un cadre de vie plus équilibré et harmonieux pour tous. On va finir avec ce magazine dans l'univers des influenceurs et créateurs de contenu au Bénin. Il se dégage un profil particulier, Chido Adams. Adams Mourchid, de son vrai nom, est un créateur de contenu au style vestimentaire atypique. Depuis son enfance, il rêve de faire carrière dans le cinéma et a aujourd'hui à son actif plusieurs vidéos. Au fil des années, Chido Adams tisse sa communauté autour de ses idéaux sans jamais s'éloigner de son projet de départ qu'est le cinéma. Virgile Arodéon et Rachidi Soubero nous emmènent à sa découverte. Avec presque toujours son calepin en main, Chido Adams ne passe plus inaperçu dans les rues de Cotonou depuis quelque temps. Grâce à ses vidéos, il s'installe progressivement dans le quotidien de ses abonnés. Imagine, on ramasse 1 million tout à l'heure là. Venez. Qu'est-ce que tu feras avec les 2500 que je vais te donner? Si tu vas ramasser 1 million, tu vas me donner 2500. Écoute, je ne suis pas ton égal. Depuis qu'on est ensemble, qu'est-ce que tu as pu faire pour moi? Chido! Tu ne m'as jamais supporté. Et je devais te donner 2500 et puis tu te fâches pourquoi? 2500 dans 1 million? Non, tu exagères. Écoute, je n'aime pas ça. Dégage-moi. C'est quoi tout ça là? Moi, c'est fini. Chido! Chido! L'argent qu'on n'a même pas encore ramassé là. J'avais suivi une de ces vidéos et une élève lui demande s'il vous plaît, Tata, vous pouvez m'aider à faire mes exercices. Et il a dit, va dire ça à ton papa. Moi, je prends du plaisir à visiter sa page. Et grâce à ces vidéos, on arrive à évacuer nos soucis. Il nous fait rire souvent. Des fois, je rentre sur son page TikTok et je regarde ces vidéos qu'il fait. Aujourd'hui, les vidéos de Chido Adams sont vues, aimées et partagées des milliers de fois par ses abonnés du Bénin et d'ailleurs. Mais avant de devenir créateur de contenu, il s'est d'abord lancé dans le cinéma avec d'autres amis humoristes. On a commencé le groupe de casting et dans la maison de production dans les années 2018-2019. Ça n'a vraiment pas abouti à ce que moi j'aspirais personnellement. Donc on a dû se détacher. Et on a formé un petit groupe de comédie avec des amis. On est allé tourner un film dans un petit village. On est revenu, mais malheureusement, ce n'est pas sorti. Il y a personne qui dit la vérité à ce monsieur-là. Ta bouche est attachée. Pour autant, Chido Adams n'abandonne pas son projet de devenir cinéaste. Il crée alors en 2020 ses différents canaux digitaux YouTube, TikTok et Facebook qui sont le relais systématique de tous ses contenus cinématographiques. Avec son style costume sur jupe, chaussettes et talons, il s'est forgé au fil des années sa propre identité sur les réseaux. Quand j'avais vraiment commencé, beaucoup ne s'attendaient pas à ce qui vient en fait. Une veste, une jupe
chaussettes et des talons. Parmi les créateurs de contenu sur la toile au monde, moi j'aime être différent. C'est pas que personne n'a jamais porté ce que j'ai porté, mais cette combinaison, j'avoue que bon, personne n'est là encore combiné pour porter et être encore créateur de contenu. Avant, quand je sors, les gens regardent bizarrement, surtout ceux qui ne me connaissaient pas sur les réseaux. Mais à force de regarder les vidéos et voir toujours le même style, ils se sont adaptés. En dehors de son style vestimentaire atypique, Shido Adams conclut toujours ses vidéos par l'expression dégagement. C'est une inspiration en fait, c'est entre potes dans le quartier, dans la maison, on a l'habitude de discuter. Et chaque fois quand on parle, je dis dégagement. Et c'est là, le jour où j'ai dit dégagement, ils ont commencé par rigoler, j'ai dit bon. Et moi, c'est devenu une habitude, 1, 2, 3 fois en même temps dans les vidéos et en même temps dans les commentaires. J'ai vu que un matin, je me lève, je vois les gens commencer par écrire dégagement, dégagement. Et ils ont voulu que je maintienne ça. J'ai dit bon, si c'est bon pour eux, c'est que c'est bon pour moi, quoi. Donc c'est ainsi qu'il n'y a pas de Shido Adams sans dégagement. C'est un bon acteur, un bon comédien, un très bon humoriste. Je prends du plaisir à travailler avec lui. Adam Mourchid à l'état civil, Shido Adams, 26 ans, est né à Peninsoulou dans la commune de Bassila. Titulaire d'un baccalauréat A2 et en année de licence en études américaines à l'université d'Abomey-Calavi, il n'entend pas gagner sa vie en étant créateur de contenu. Mais il compte plutôt s'en servir comme d'une passerelle pour réaliser son rêve d'enfance, devenir acteur de cinéma. Eh bien, mesdames, messieurs, voilà qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi et merci à toute l'équipe de préparation, de réalisation et de diffusion. Excellent début de semaine à toutes et à tous et bonne suite de programme sur Canal 3 Bénin. Au revoir.